Alors Madamine, c'est une start-up qui met en avant les légumineuses pour la restauration hors domicile, que ce soit la restauration collective, commerciale ou alors les traiteurs. Et nous, on vient travailler les pois chiches et les lentilles vertes françaises, bien évidemment, pour faciliter toutes les étapes de transformation et que les chefs aient juste à ouvrir notre poche et cuisiner, faire place à leur créativité. D'un point de vue environnemental, les légumineuses sont peu émettrices de gaz à effet de serre puisqu'elles captent l'azote présent dans l'air et elles viennent le fixer dans le sol pour qu'elles soient ensuite disponibles pour les plantes suivantes et donc permettre d'utiliser moins d'engrais et d'intrants azotés sur les cultures suivantes. Alors les légumineuses vraiment sont au top parce qu'elles ont très peu de sucre, très peu de matières grasses, un fort taux de protéines, de fibres et de glucides complexes, donc les sucres lents qui vont venir apporter de l'énergie tout au long de la journée. Pour faire apprécier les légumineuses, nous, le choix qu'on a fait, c'est justement d'avoir un produit qui soit simple d'utilisation et d'à côté développer des recettes qui soient gourmandes, nouvelles et qui donnent envie de consommer des légumineuses à la fois en salé, en sucré, de l'entrée jusqu'au dessert. Casidomi, c'est une marque de produits alimentaires sains. Notre ambition, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible la nutrition de qualité en proposant des produits qui sont sains, bio, le minimum de sucre et de sel et surtout sans aucun additif nocif. Donc c'est vraiment notre credo. Récemment, on a donc développé nos marques propres et la dernière, c'est Pulse. C'est une marque de produits protéinés, enrichis en protéines. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire que les protéines, c'est un ingrédient indispensable d'une alimentation équilibrée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir démocratiser les protéines au quotidien parce que les protéines c'est pas réservé aux bodybuilders, c'est pas réservé aux grands sportifs, c'est important pour le développement de notre système immunitaire, c'est important pour la santé de notre peau, de nos cheveux. Manger sain, ça veut pas dire se priver, on peut manger des produits qui sont bons pour la santé tout en se faisant plaisir. Donc on a développé des produits qui sont gourmands, par exemple notre pâte à tartiner chocolat noisette qui a un vrai goût de chocolat, du beurre d'amande, du beurre de cacahuète. Après on a évidemment développé aussi des poudres protéinées. Au niveau du marketing, effectivement, c'est là où il y a un gros enjeu pour sortir des clichés des bodybuilders, des grands sportifs. Donc on a fait des produits avec un packaging qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus visuel aussi. Ça fonctionne super bien. Le crowdfunding a dépassé toutes nos attentes. On a fait plus de 1300% de l'objectif. Ensuite, sur notre site, donc Casidomi, c'est déjà la 5e marque la plus demandée. On est en rupture de stock sur plusieurs produits, notamment les barres protéinées. On a aussi été contacté par un partenaire de distribution en Belgique qui nous a intégrés directement dans leur assortiment. Donc c'est vraiment preuve qu'il y a une demande, il y a un besoin, qu'on y répond et qu'on y répond d'une manière pertinente. Alors déjà la stratégie de la vie, ou plutôt l'enjeu aujourd'hui de la vie, c'est de démocratiser le végétal. Donc l'objectif c'est d'être présent le plus possible, que ce soit en restauration, en grande distribution, en livraison à la maison, pour que le végétal aujourd'hui soit accessible à tout le monde. Et le but c'est de le faire d'une manière la plus fun possible pour que tout le monde se sente concerné et qu'on soit vraiment une marque inclusive plutôt que qui divise. L'objectif c'était vraiment de casser les codes du végétal, de casser justement ces codes qui soient un peu ennuyants. Les premières marques qui se sont lancées c'était très axé sur la santé, le bien-être, etc. Nous aujourd'hui on a voulu casser ces codes en justement proposant une marque qui soit accessible à tout le monde et qui fasse rigoler. C'est un milieu qui est très diabolisé sur le côté ultra transformé. La marque elle a vraiment fait le parti pris de proposer des produits qui soient le plus clean possible. Aujourd'hui on n'a pas d'agent de texture dans nos produits, c'est des produits qui sont verts sur yucca, qui ont les mêmes niveaux de protéines, qui sont moins gras, qui ont moins de graisse saturée dans les produits. En fait, la plupart de nos produits ont 6 ingrédients seulement, ce qui est moins que le bacon de porc parfois qu'on peut trouver dans nos supermarchés. Et on est sur des colorants, des arômes naturels, on est sur des protéines de soja sans OGM. Donc on a vraiment, nous, tout un argumentaire autour justement de cette ultra transformation, qui montre qu'on est vraiment sur des produits clean. Donc je pense qu'il faut continuer d'être inclusif et d'être ouvert, et c'est ce qu'on fait exactement au CIRA là aujourd'hui, de pouvoir parler comme ça avec les consos et leur expliquer, prendre le temps
temps. C'est ça qui fonctionne. On innove pas mal. Aujourd'hui, on a une gamme de 11 produits en grande distribution en seulement 3 ans. Donc on voit qu'on a déjà beaucoup accéléré ces derniers mois, mais on va continuer d'accélérer. On a plein d'idées pour des nouveaux produits à lancer, pour des nouvelles collaborations. Donc non, on a encore beaucoup de choses à faire pour attirer de nouveaux consommateurs justement et de convaincre encore ceux qui ne sont pas convaincus aujourd'hui. Donc Sauvy, c'est la marque de boisson végétale à diluer 100% française. Aujourd'hui, lorsque vous achetez une brique prête à l'emploi dans le commerce, elle est composée à 90% d'eau, traitée à ultra haute température, et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve à boire de l'eau sucrée. Et donc nous, on s'est concentré sur l'essentiel, le concentré avec une bouteille doseur, et vous, avec l'eau du robinet, vous refaites le matin votre boisson végétale préférée. Alors hormis le côté 100% français, agriculture biologique, c'est vraiment sur la transformation que notre produit est différenciant, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement thermique sur nos produits, pas de sucre ajouté dans certaines de nos recettes. Notre solution est simple, une pâte onctueuse à diluer dans de l'eau pour fabriquer en moins d'1 minute ta boisson végétale préférée. Avec un pot de Sauvy, tu peux réaliser 4 litres de boisson. On diminue la quantité de matière transportée et on réduit nos déchets. Finis donc les bouteilles à moitié pleines que tu jettes à la poubelle. Nous sommes convaincus que changer le monde commence par changer ses habitudes. Osco, c'est des apéritifs sans alcool pour lesquels on crée nos propres saveurs. On ne cherche pas à reproduire des produits avec alcool qui existent et tous nos produits sont à base de verjus. Le verjus, c'est des raisins qui sont récoltés verts avant qu'ils soient mûrs, dans lequel il n'y a pas de fermentation, donc pas d'alcool. C'est un très vieux savoir-faire français qu'on revalorise. Clairement, notre idée, c'était justement de ne pas chercher à copier un produit avec alcool, parce que souvent la dégustation, on est dans la comparaison, et donc c'est pas évident d'arriver aux mêmes choses. Il faut être très ouvert pour s'attendre à autre chose. Nous, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'on peut avoir plein d'idées aussi en sans-alcool et faire de très bonnes choses. Donc on a cherché à reproduire l'exploration gustative d'un produit alcoolisé. On a une attaque acidulée grâce au verjus, une belle complexité aromatique parce qu'on mélange des plantes, des épices, on a un vrai assemblage et on a une longueur en bouche grâce à la gentiane qui amène du coup cette amertume très typique des apéritifs français. On a 2 produits qui sont nos apéritifs à diluer, l'original frais herbacé, le rouge ardent fruité épicé et on a lancé là en tout début d'année une nouveauté, l'éclat brut, toujours à base de verjus qui nous amène une belle tension et sur des notes plus douces de fruits du verger, feuilles de figuier. Et cette fois-ci, pas sur l'amertume, mais avec des tanins du thé. Et on a d'excellents retours sur cette nouveauté, donc on est très contente. Voilà, alors ce qu'on voit clairement sur ce Syrah, c'est l'intérêt pour le sans-alcool. On avait déjà fait le Syrah. C'est vrai que c'était plus nous qui allons à la pêche aux clients. Et cette année, on a l'impression que quand il y a la mention sans-alcool inscrit sur un panneau, l'intérêt est tout de suite capté. Et les gens sont curieux, veulent découvrir, ils voient que la demande est en plein essor. Donc beaucoup de demandes et beaucoup de curiosité pour le sans-alcool.
Alors, on est parti du constat que les agriculteurs se tournent vers des nouvelles cultures comme le sorgho, le millet, car plus résilientes, résistent mieux aux sécheresses. Rentrent dans les rotations culturales, permettent aussi de fixer l'azote dans le sol, donc nécessitent moins d'intrants pour les cultures suivantes. Donc se tourne vers ces céréales-là parce que ça fait du sens dans notre nouveau modèle agricole de demain et les nouvelles conditions qu'on va avoir, mais non pas les débouchés à forte valorisation. Aujourd'hui, ça part principalement dans l'animalier ou un peu à l'export, donc les agriculteurs le font un petit peu par dépit, pas trop souvent, et donc nous, notre but, c'est vraiment de créer une marque qui soit bonne, avenante et joyeuse pour démocratiser ces céréales et l'ouvrir au plus grand nombre et donc créer des débouchés à ces agriculteurs. Alors en un petit peu plus d'1 an, on est au-dessus de 400 magasins, donc là on a commencé dans les réseaux bio. L'ambition aussi, ça va être de développer à partir de cette année, notamment toute la partie restauration collective, professionnelle. Alors effectivement, nous on a commencé dans le réseau bio, donc c'est quand même le secteur où il y a de distribution et les consommateurs qui sont un petit peu les plus sensibles à notre démarche. Et pour eux, ça marche très bien. On a des bonnes sorties de produits, des bons réachats. Et on sent, quand on échange avec les consommateurs, que ça marche bien et qu'au contraire, ils comprennent tout à fait. Ouais. Salut, c'est Terence. Salut, c'est Émilie. Donc nous sommes les cofondateurs de Nourio Food. Donc nous on valorise des terroirs tropicaux à travers des produits du quotidien. Voilà, donc on transforme toutes les racines et tubercules tropicales comme le manioc, la patate douce. On valorise aussi la banane et on les transforme par exemple en ces fusilis de banane, plantain et manioc. Ce sont des produits naturellement sans gluten, riches en fibres et qui se cuisinent très facilement, un peu comme des pâtes classiques, donc 6 à 8 minutes dans un volume d'eau bouillante et ensuite vous les accompagner de vos sauces préférées. Alors nous, il faut savoir qu'en Guadeloupe, plus de 90% de notre alimentation provient de l'importation et là on valorise l'agriculture locale. Ça permet de créer des débouchés pour les agriculteurs en créant des produits à haute valeur ajoutée, pour que le consommateur ait des produits prêts à l'emploi, que ce soit facile d'utilisation et qu'en même temps il consomme local entre guillemets. Donc suivez-nous pour changer le monde avec des bons petits plats. Alors BioL, c'est une entreprise qui a été créée il y a 3 ans, qui est une entreprise qui produit des produits éco-responsables en France, et notamment pour le CHR. Alors pour le CHR, on va être très concret. Des films étirables alimentaires qui remplacent les films en PVC qui sont toxiques à l'alimentation. Pourquoi? Il s'est marqué derrière toutes les boîtes. Le plastifiant du film alimentaire en PVC migre sur les corps gras, sur les fruits et coques, et en plus ça se décuple avec la chaleur. Et qu'est-ce qu'il y a dans le plastifiant du film PVC? Ce sont des phtalates, des bisphénols, du sel de barium, du sel de plomb. C'est prouvé scientifiquement, surtout depuis l'année dernière, on en entend parler partout. Et donc on a mis au point un film d'origine plastique, au prix du PVC, mais c'est un film sûr, qui ne transfère en rien. Et aussi, il est parfaitement recyclable, parce que le film PVC que vous voyez ici, que vous connaissez tous, lui, n'est pas recyclable. Ensuite de ça, on a mis un autre produit au point qui est complètement vertueux. C'est un film étirable compostable, qui, au bout de quelques semaines, se détruit et devient de la biomasse, du carbone et de l'eau. Il est ce qu'on appelle home compost. Il est compostable dans votre propre déchets alimentaires, mais aussi dans les composts industriels. En sus de ça, on a des sacs poubelles aussi compostables, mais des sacs poubelles, c'est pas forcément récent, sauf que ceux-là sont extrêmement résistants. Pour les cuisines, nous avons mis au point des super absorbants après cuisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs, les traiteurs posent les aliments post-cuisson sur des produits qui sont d'origine, une marque très connue, Torque, base plastique qui n'absorbe peu, qui ont tendance à défibrer, qui ont tendance à décolorer. Nous, on a mis au point des serviettes ultra absorbantes à base de fibres de bois, qui servent aussi à faire des torchons de cuisine, mais aussi des torchons de cuisine ultra absorbants. Il n'y a aucun problème avec la chaleur parce que c'est de la fibre de bois, c'est compostable. Et forcément, si c'est compostable, c'est biodégradable et home compost aussi. On a gagné avant-hier le prix spécial du jury, ça veut dire que tout le monde a voté pour nous. C'est quand même un super honneur pour un premier Syrah. On produit en France et évidemment, on est totalement intéressé par avoir un rayonnement national, mais surtout international.
50% of people that take vitamins or pills actually suffer from the process. Nobody swallows 7 pills and they're like, wow, what an amazing experience. Like, not at all. So Vapsa is a French wellness brand that is revolutionizing the way that we consume vitamins and supplements. The traditional way of consuming vitamins is pills, powders, gummies, and none of those ways are enjoyable. You know, when you take vitamins and you swallow pills, you do it because you know you need to do it. It's something that you do right before you leave the house. You do it quickly. And if you are taking care of yourself, if you're feeding your body what it needs, it should be something that you enjoy. You should look at your vitamin routine like you look at a coffee. When you drink a coffee, you sit down, you read a book, you answer a text message, you speak to a friend. So why, when you take vitamins, which is literally feeding your body, why do you have to be so rushed? Why does it have to be an experience that's stressful? So what we decided was we came up with 3 formulas. One is Glow, collagen and vitamin C. This is for the skin, the hair, the nails. The next is Boost, which is with guarana and vitamin B3. This is for energy, for clarity, agility. And then we have Cure, which is actually my personal favorite. And this is a hydration complex. So after Pilates, a workout, boxing, or you had a long day at work and you come home and you're exhausted, you take a Cure and it will relax you physically and mentally.